5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Cher et aimé Jésus, présent au Saint-Sacrement, nous venons à toi le cœur rempli de gratitude, d'amour et de respect. Nous nous approchons avec humilité de ta présence divine, conscients de notre fragilité et de la grandeur de ton amour infini. Toi qui restes en silence dans les tabernacles du monde, tu attends avec patience notre visite, désirant que nos cœurs s'unissent aux tiens dans un acte d'amour et d'adoration. Malheureusement, souvent, nous avons manqué à répondre à cet appel, oubliant que tu es là, si proche de nous, dans l'Eucharistie, attendant notre petit geste d'amour. Aujourd'hui, cependant, nous voulons te dédier ce temps pour être en ta présence, pour écouter ta voix dans le silence de notre cœur et pour renouveler notre engagement de t'aimer chaque jour davantage. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus, que ma vie soit un reflet de ton amour et qu'à travers mes actions et mes paroles, d'autres puissent voir en moi un témoignage vivant de ta présence. Aide-moi à grandir en sainteté pour que chaque jour je m'approche davantage de la plénitude de l'amour chrétien. Pitié pour moi, mon Dieu. En ta fidélité, en ton immense tendresse, efface mon crime. Lave-moi tout entier de ma faute, et de mon péché purifie-moi. Oui, je connais mon crime, mon péché est toujours devant moi. Contre toi, toi seul, j'ai péché. Ce qui est ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu parles, et sans reproche quand tu juges. Vois, mauvais je suis né, pécheur ma mère m'a conçu. Mais tu veux au fond de moi la vérité. Dans le secret, fais-moi connaître la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai blanc plus que neige. Fais que j'entende les chants et la fête, qu'ils dansent, les os que tu broyas. Détourne ta face de mes péchés, et tout mon crime, efface-le. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit de droiture. Salmo 51, 1-12. Prière de repentance et d'espoir. Ce psaume exprime une profonde douleur face au péché et un désir ardent de purification. Le psalmiste reconnaît son indignité devant Dieu. Il implore la miséricorde divine en s'appuyant sur la fidélité et la tendresse de Dieu. Il ne cherche pas à minimiser sa faute. Au contraire, il la reconnaît pleinement et la place devant Dieu. Cette reconnaissance humble est le premier pas vers la guérison spirituelle. Il aspire à une purification complète, allant jusqu'à demander un cœur nouveau et un esprit renouvelé. Cette prière est un modèle pour nous. Elle nous enseigne l'importance de la confession sincère et de la confiance en la miséricorde divine. Elle nous rappelle que Dieu est toujours prêt à pardonner et à restaurer ceux qui se tournent vers lui avec un cœur contrit. Invocation au cœur de Jésus. Jésus, doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. Que mon cœur soit rempli de la même douceur et humilité qui caractérise le tien. Que dans toutes mes actions, pensées et désirs, je reflète la pureté et l'amour de ton cœur. Seigneur, rends-moi capable d'aimer comme tu aimes. Seigneur du Saint-Sacrement, nous croyons en ta présence réelle dans l'Eucharistie. Cœur de Jésus, en toi je me confie. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous,
enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, convertis les pauvres blasphémateurs. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs. Sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs. Cœur de Jésus, doux et humble, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au Sacré-Cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi. Sacré-Cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré-Cœur de Jésus, consolé dans ton agonie par un ange. Console-nous dans nos maladies, dans nos tristesses, dans notre pauvreté. Console-nous dans notre agonie. Sacré-Cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré-Cœur de Jésus, protège nos familles, jeunes, enfants et personnes âgées. Sacré-Cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré-Cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous. Sacré-Cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que soit aimé partout le Sacré-Cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois notre salut. Que le Sacré-Cœur de Jésus, présent au Saint-Sacrement de l'autel, soit à jamais loué au ciel et sur la terre. Que son amour soit connu, aimé et glorifié en tout temps et en tout lieu. Amen. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la perversité de vos actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur. Faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Venez donc et discutons, dit Yahvé. Vos péchés seraient-ils comme le cramoisi, comme neige, ils blanchiront. S'ils étaient rouges comme vermillon, comme laine, ils deviendront. Isaïe 16:18. Appel à la conversion sincère. Ce passage d'Isaïe est un vibrant appel à la conversion. Dieu invite son peuple à se détourner du mal et à embrasser le bien. Il ne s'agit pas seulement de rites extérieurs. Dieu demande un changement profond du cœur et des actions. Cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Cette exhortation est claire et directe. Dieu désire que la justice et la compassion règnent au sein de son peuple. La promesse divine est étonnante. Vos péchés seront-ils comme le cramoisi, comme neige ils blanchiront. Cette image puissante souligne la capacité de Dieu à pardonner et à purifier complètement. La condition et la sincérité de la conversion est un retour authentique à Dieu. Ce texte nous encourage à examiner notre propre vie et à nous laisser transformer par la grâce divine. Jésus s'en alla au mont des Oliviers, mais dès l'aurore, il revint au temple. Tout le peuple venait à lui, et il s'asseyait et les enseignait. Les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en flagrant adultère. Ils la placent au milieu et disent à Jésus : « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus, se baissant, se mettait à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit :
que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. » Et s'abaissant de nouveau, il écrivait sur la terre. Mais eux, entendant cela, s'en allaient un par un, à commencer par les plus vieux, jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Se relevant, Jésus lui dit, « Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné ?» Elle dit, « Personne, Seigneur. » Jésus dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Juan 1:11. La miséricorde face au péché. Cet épisode de l'évangile de Jean révèle la miséricorde infinie de Jésus. Face à la femme adultère, Jésus ne condamne pas. Il démasque l'hypocrisie des accusateurs. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Cette phrase déstabilise et renvoie chacun à sa propre conscience. Jésus ne nie pas la gravité du péché. Cependant, il place la miséricorde au-dessus de la loi. « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Ces paroles invitent à un nouveau départ. Elles offrent l'espoir d'une vie transformée par la grâce divine. Jésus nous appelle à imiter sa miséricorde et à ne pas juger les autres. Il dit encore, « Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout réalisé, s'en alla dans un pays lointain et la gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à être dans le besoin. Il alla se louer auprès d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se rassasier des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Rentrant alors en lui-même, il se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai et j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras. Tuez-le et festoyons. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or son fils aîné était au champ. À son retour, comme il approchait de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce que c'était. Celui-ci lui dit, « Ton frère est revenu, et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a recouvré sain et sauf. » Il se mit en colère et ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je te sers, et jamais je n'ai transgressé tes ordres. Et à moi, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voici est revenu, après avoir mangé tes biens avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mais il lui dit,
Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il s'est retrouvé. Lucas 14:22. La parabole du fils prodigue, image de l'amour paternel. Cette parabole illustre magnifiquement l'amour infini de Dieu pour chacun de nous. Le fils prodigue s'éloigne de son père, gaspille son héritage et finit dans la misère. Pourtant, le père l'attend avec impatience et le reçoit avec une joie immense dès son retour. Cette réaction du père révèle le cœur de Dieu. Dieu est toujours prêt à pardonner et à accueillir à nouveau ceux qui se repentent. L'attitude du fils aîné nous met en garde contre l'orgueil et la jalousie. L'amour du Père est offert à tous, sans distinction. Cette parabole est un message d'espérance et de réconciliation. Elle nous invite à nous confier en la miséricorde de Dieu et à accueillir nos frères avec amour et compassion. Invocation au cœur de Jésus. Jésus, doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. Que mon cœur soit rempli de la même douceur et humilité qui caractérise le tien. Que dans toutes mes actions, pensées et désirs, je reflète la pureté et l'amour de ton cœur. Seigneur, rends-moi capable d'aimer comme tu aimes. Seigneur du Saint-Sacrement, nous croyons en ta présence réelle dans l'Eucharistie. Cœur de Jésus, en toi je me confie. Cœur de Jésus, ardent d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, convertis les pauvres blasphémateurs. Cœur divin de Jésus, convertis les pécheurs. Sauve les mourants, délivre les âmes saintes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité. Cœur sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos pasteurs. Cœur de Jésus, doux et humble, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi. Sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, consolé dans ton agonie par un ange, console-nous dans nos maladies, dans nos tristesses, dans notre pauvreté, console-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles, jeunes, enfants et personnes âgées. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne à nous. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que soit aimé partout le sacré cœur de Jésus. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois notre salut. Que le sacré cœur de Jésus, présent au Saint-Sacrement de l'autel, soit à jamais loué au ciel et sur la terre. Que son amour soit connu, aimé et glorifié en tout temps et en tout lieu. Amen.